Alors je suis Clément Milcar, je suis un des deux fondateurs de Catch Up Games, une maison d'édition lyonnaise qu'on a lancée fin 2014, début 2015 avec Sapiens. Notre dernier jeu étant Wild Space, et les plus connus sont peut-être les derniers, à savoir Paper Tales, Q-Birds et Pharaon. Eh bien je ne suis pas à Lyon, là où je suis basé d'habitude, mais je suis à Saint-Étienne, chez mon père, qui lui-même est à Mâcon, chez sa copine. En fait, on a eu cette opportunité avec ma compagne, parce qu'on a deux enfants de 3 ans et demi et bientôt 6 ans. Mon père habite dans une maison, il a un jardin, nous on est dans un appartement, et on s'est dit qu'avec deux enfants, ça serait bien mieux d'avoir ce jardin pour pouvoir nous-mêmes aller dehors, et puis surtout pour que les gamins puissent courir. On s'est dit 1 mois et demi, 2 mois confinés dans un appart, ça va être très long. Et plus difficile à supporter, donc comme on a eu un peu cette occasion là, cette chance là, ben voilà, on s'est un peu jeté dessus. Et bien mon confinement se passe très bien, parce que justement grâce à ces conditions en fait qui sont plutôt agréables, on sait la chance qu'on a. On a juste réorganisé notre quotidien puisque ma femme télétravaille elle aussi, donc en gros on a découpé la journée en deux, au midi, il y en a un qui travaille le matin pendant que l'autre s'occupe des enfants, et puis à midi on alterne, celui qui travaillait s'occupe des enfants, et inversement. Ça nous permet aussi de faire l'école aux enfants puisque les instituts nous envoient un peu les activités qu'ils auraient fait, ça nous permet de passer du temps avec eux, puis ça nous permet quand même de travailler. Moi pour ma part je travaille aussi du coup le soir parce que sinon ça fait des petites journées, mais globalement on est quand même chanceux, on est confiné dans de bonnes conditions on va dire, et je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, donc ceux pour qui c'est pas le cas, je vous souhaite bon courage. Eh bien je joue essentiellement à des protos, les protos qu'on a en cours de dev, parce que assez rapidement au début du confinement on s'est dit qu'on allait les adapter sur Tabletop Simulator, qui est une plateforme où tu peux adapter tes jeux et tu peux jouer en ligne. Donc du coup là depuis le début du confinement on fait du The Loop, on fait du Golem, on fait du Royaume des Nains, tous les jeux qui sont à venir, on fait même du Wild Space Extension. Voilà, et sinon je joue aussi quand même, j'ai succombé depuis le début du confinement, j'ai réussi à acheter l'appli de Terraforming Mars et l'appli de TTA, ce qui fait que je joue aussi des fois contre des IA quand je veux jouer à des vrais jeux. Et bien justement, ce truc de Tabletop Simulator, cette possibilité d'adapter, de porter nos jeux de société en fait sur certaines interfaces à laquelle on peut jouer en ligne à plusieurs, ça nous a un peu sauvé la vie professionnelle ludique on va dire, parce que nous le plus gros problème c'était qu'en gros avec ce confinement en télétravail on peut faire beaucoup de choses mais on peut pas évidemment faire de dev et tester les protos, et là ça nous permet de le faire. Alors c'est pas comme quand tu joues sur table, hein, c'est pas aussi agréable à manipuler, mais du coup ça nous permet de bosser avec les auteurs à distance, ça nous permet de tester le jeu entre nous, ça nous permet de jouer au jeu avec nos habituels testeurs, et pour tous ceux qui font du dev, que ce soit les éditeurs ou les auteurs et qui ont pas encore, qui n'utilisent pas cette solution, je la conseille vraiment parce que Tabletop Simulator c'est payant, mais c'est quand même assez facile d'adapter ces jeux dessus à partir du moment où on a les visuels, il n'y a rien à automatiser, comme il n'y a pas d'automatisation c'est assez simple en fait, t'as pas de script. Voilà, donc c'est vraiment un truc pratique quand tu veux tester des protos à distance. Et bien ce projet incroyable qui traînait, c'était lire des livres. Alors attention, là j'en ai un, c'est pas des gros livres, hein, pour l'instant c'est des BD, mais là ça m'a permis de mettre un mouse qui est quand même, qui date un peu, et ça te montre un peu depuis combien de temps ce projet de lire traînait. J'ai un message pour Florian Siriax. Florian, courage, on va y arriver. Moi j'y crois, il se trouve qu'avec Florian on bosse depuis 2 ans, je crois, sur un jeu qui s'appelle Golem. Des fois il y a des hauts et des bas comme toute période de dev. Là c'est plutôt un bas, mais on va y arriver, moi j'y crois. Voilà, merci à vous et bon courage.